Salut à tous, avant de commencer la vidéo, je voudrais juste vous dire qu'on a atteint hier les 100 abonnés, donc je dis un grand merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, et au passage je voudrais faire un gros big up à Rockstar chaîne communautaire, à GTA Mystery chaîne communautaire et à Rockstar Show chaîne communautaire pour avoir upload ma vidéo et m'avoir donc un peu, je pense, aidé à atteindre les 100 abos. Voilà, un grand merci à tous. Salut à tous, c'est Jamini, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. On continue la série du mystère avec une vidéo où je vais vous parler des objets lumineux. J'ai bien dit des objets lumineux, pas des objets brillants, ce sont vraiment des objets lumineux. Vous voyez une petite lumière orangée comme ça, donc je vous remontre où on est sur la carte. On voit, c'est vraiment une petite lumière, c'est un panneau illuminé, on le voit de loin dans la nuit. Ce panneau-là, je l'avais encore jamais vu, et je vais vous montrer que c'est bien un panneau illuminé. Avec le mode menu que j'utilise, je peux activer un blackout. Le blackout, c'est une extinction de toutes les lumières, et vous voyez, quand on utilise le blackout, le panneau s'éteint pareil que les lumières. Il faut savoir que le mode blackout ne peut pas éteindre le feu ou des choses comme ça, c'est vraiment il n'éteint que les lumières. Et c'est ici sur la map. C'est vraiment l'accès à la ferme des Braddock. Et je vais vous montrer, il y a d'autres objets lumineux aussi. Alors je me suis toujours posé la question pourquoi Rockstar laissait ces objets lumineux justement, si c'est pas des glitches ni des patchs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le savent, il y a pas mal de vidéos qui ont été faites là-dessus. Donc maintenant on va se diriger ici, là au coin. Et on se retrouve près de ce panneau, vous voyez. On est là exactement, à côté des vignes, à côté de là où on peut faire spawn l'avion. Je vous montrerai, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et vous voyez ce panneau qui indique la route de Zancudo ou bien la route de Tongva Drive. Ce panneau est illuminé. Donc vous allez voir, là encore une fois, je vais utiliser mon blackout mode. Et avec le blackout, ça s'éteint. Vous voyez, c'est quand même quelque chose, c'est quand même un truc de fou. C'est le seul panneau qui est illuminé. J'ai jamais vu de panneaux sur la route la nuit qui sont illuminés comme ça. Il y a d'autres objets illuminés dans cette zone. Donc je vais vous les montrer. Voilà, il y a ça. Alors ça ressemble à une espèce de flèche. On est ici exactement sur la map, donc on n'est pas loin d'où on était tout à l'heure, près des vignes encore. Donc cet objet ressemble à une, je sais pas, on dirait une flèche. On dirait une flèche qui pointe un peu vers le haut, un rond avec une flèche qui pointe vers le haut. Dyrox l'avait mis dans une de ses vidéos où j'étais présent, où lui avait mis ça dans la catégorie des glitches. Moi, je pense pas que c'est un glitch, c'est vraiment une lumière. Donc vous avez, encore une fois, j'utilise le blackout mode et on peut l'éteindre. Donc c'est vraiment une lumière qui pointe en direction des vignes. Donc je vais reprendre l'hélicoptère parce que le prochain que j'ai à montrer, il est aussi dans cette direction-là en fait. Le suivant, il est ici. Vous pouvez le voir de haut. C'est cette branche-là, c'est la branche de la vigne qui bouge toute seule. Voilà, c'est une branche vraiment qui bouge toute seule. Elle est aussi illuminée. On la voit de haut, on la voit de loin. On est ici exactement sur la map. Et vous pouvez voir encore une fois avec le blackout mode. La branche s'éteint et elle se rallume. Donc c'est vraiment une lumière. Elle s'éteint tout comme la base militaire qu'il y a derrière. Elle s'allume et elle s'éteint. Donc c'est vraiment une lumière qui a été laissée là intentionnellement ou qui a été mise là intentionnellement. Surtout cette branche, elle attire l'attention. C'est vraiment quelque chose de pas naturel quand on regarde le reste. Moi, je pense il y a beaucoup plus à chercher autour de la vigne. J'ai ma petite idée là-dessus. Je ferai une vidéo là-dessus. Et on continue sans plus attendre pour aller au prochain objet.
Donc on se retrouve ici sur la map, c'est sur le bord du Mont Gordo. Et vous voyez là c'est un sapin. C'est un sapin qui est illuminé. Il est d'un vert beaucoup plus clair que les autres, mais en fait c'est pas la couleur, il est vraiment illuminé. Parce qu'encore une fois avec le blackout mode, je vais l'éteindre. Voilà, il s'éteint et il s'allume. Donc c'est vraiment un arbre illuminé. C'est pas un glitch. C'est pas un bug, c'est une lumière dans l'arbre. Une lumière qui encore une fois pour moi a été mise là intentionnellement. On sait que Rockstar nous a laissé des messages dans le jeu dont un dit Your path is lit, c'est votre chemin est illuminé. Donc il y en a des autres, je vais vous les montrer. Voilà, on se retrouve ici au camp des altruistes. Je vous montre encore une fois aussi sur la map. Et là c'est bizarre parce que il est à moitié caché en fait, il est caché derrière des arbres. Et il est à moitié caché par une maison aussi. C'est ce buisson. Ce buisson, vous voyez, il est plus clair que les autres. Et encore une fois, avec le blackout mode, il y a une lumière dessus. Donc avec le blackout mode, je vais l'éteindre. Vous voyez, il s'éteint et il s'allume. Celui-là, il est au camp des altruistes. On passe tout de suite au prochain. Le prochain, vous les avez déjà tous vus. Ce sont ces oranges-là. Les oranges qui sont sur les toits des marchands de jus de fruits. Ces oranges qu'on voit de très loin. Vous avez déjà tous vu, vous êtes passé des millions de fois devant. Vous êtes sûrement même parfois posé la question de pourquoi elles étaient là, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça fait là. Vous voyez, on peut les éteindre aussi avec le blackout mode. Elles s'éteignent, elles s'allument, donc c'est bien une lumière. Elles sont ici sur la map, je vous le remonte. Donc je vais m'en approcher un petit peu. Le truc avec ces oranges, c'est qu'en plus, on peut les faire bouger. Je peux la faire bouger complètement du toit et elle va rouler jusqu'au moment où elle va être arrêtée par un objet ou quelque chose va stopper sa route. Sinon, elle va rouler comme ça. Il y a pas mal de youtubeurs, j'ai vu, qui sont amusés à la faire rouler dans certains endroits et essayer de voir s'il n'y avait pas quelque chose ou il fallait pas essayer de la mettre quelque part. Mais il n'y a pas eu de succès. Et de ces oranges, il y en a une deuxième. Voilà, et c'est cette orange que pas mal de gens ont essayé de pousser là le long de la falaise et de voir jusqu'où elle pouvait aller. Donc on va essayer, on va la pousser, on va la suivre un petit peu jusqu'au voir. Et là, on se retrouve pour les derniers que j'ai à présenter. Donc, on se retrouve ici au Human Labs. Et vous allez voir que là, c'est pas un seul arbre qu'il y a, c'est que j'en ai trouvé plusieurs en fait. Là, déjà, il y en a 3. On peut en voir 3. Il y en a un juste devant nous et 2 là un peu plus haut. Il y en a encore un qui est caché là derrière qui vient d'apparaître au milieu des arbres. Alors vous allez voir, je vais utiliser le mode blackout encore une fois pour montrer que ce sont bien des lumières. Donc je les éteins et je les allume. Et ici vous allez voir, juste sur la gauche, là c'est vraiment what the fuck, ils en ont pas mis 1 ou 2 ou 3, là ils en ont mis 6 ou 7. On est juste au-dessus du Human Labs. Alors moi je pense qu'encore une fois, ce sont des indices qu'il faut chercher, il faut essayer de chercher ce que ça veut dire et pourquoi c'est là. Moi, je me suis fait tout l'Human Labs en caméra libre. J'ai cherché un peu partout pour voir s'il n'y avait rien. Je posterai la vidéo là-dessus. Je pense qu'il y a encore des choses à trouver. Donc voilà, je pense qu'il faut continuer les recherches. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.